Donc, je fais cette vidéo parce que j'aimerais expliquer comment est-ce qu'on peut manipuler et exploiter les gens, mais avec bienveillance. Bon, c'est pas un sujet très commode, c'est pas un sujet très cool, mais bon, voilà. J'ai vraiment envie de faire cette vidéo parce que je pense qu'elle est pertinente et je pense qu'elle va vous aider à voir les choses d'une certaine façon. Peut-être que vous voyez les choses d'une certaine façon, mais je pense que cette vidéo va ouvrir de nouveaux horizons. Je vais commencer déjà dans un premier temps par expliquer pourquoi est-ce que je pense que c'est... Pourquoi est-ce qu'il faut manipuler les gens, simplement, à mon avis. Ensuite, je vais parler des étapes que j'ai écrites comme étant nécessaires pour pouvoir manipuler et exploiter les gens avec bienveillance. Faut pas oublier le avec bienveillance. Okay. Donc, on va aller droit au but. Pourquoi est-ce que je pense qu'il faut manipuler ? La raison fondamentale pour laquelle moi je pense qu'il faut manipuler les gens, c'est que 95% des gens ne sont pas faits pour diriger. Et 95% des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent pour leur propre vie. Ça veut dire que dans la plupart des cas, c'est peut-être votre cas aussi, en vrai, au fond de nous, on ne veut pas forcément être au contrôle des choses. On veut que les choses nous arrivent, mais on veut qu'elles nous arrivent bien. Voilà. On n'a pas envie de se compliquer la vie, on n'a pas envie de prendre les choses en main. On a envie que quelqu'un nous conduise ou que quelqu'un nous dise quoi faire ou que quelqu'un nous recommande des choses. On veut des conseils de l'extérieur. Ok. Et ça, c'est la grande majorité des gens. La plupart d'entre nous même, je dirais. Je dis nous parce que voilà. Mais je ne me considère pas forcément dans cette tranche-là. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est que tout le monde prétend vouloir être au contrôle de sa vie. Tout le monde prétend vouloir gérer sa propre vie, faire les choses à sa façon. Mais en vrai, on aimerait juste bien, si en fait on avait la possibilité de recevoir tout ce dont on avait besoin sur un plateau d'argent, on dirait pas non. Ça prouve que l'on aimerait bien que d'autres personnes décident pour nous certaines choses, surtout les bonnes choses. Okay. Et parfois même, quand on sait que certaines choses ne sont pas bonnes pour nous, on n'arrive pas à décider d'arrêter de faire ces choses et on veut que quelqu'un d'autre décide pour nous. Je vais te donner un exemple assez basique. Parfois, tu as des gens qui sont en surpoids et qui, pour arrêter de mal manger, ont besoin que quelqu'un leur dise d'arrêter de mal manger, d'avoir une espèce de coach sportif ou nutritionnel ou je sais pas quoi, bref. Donc c'est juste la preuve que même quand on veut quelque chose, on sait que quelque chose est bien pour nous ou n'est pas bien pour nous, on a parfois besoin d'une décision extérieure, on a parfois besoin d'être pris par la main et d'être conduit. Et ça, c'est la grosse majorité de l'humanité. Et c'est la première raison pour laquelle je pense qu'il faudrait manipuler les gens. Avec bienveillance, bien sûr, mais c'est la première raison pour laquelle il faudrait manipuler les gens. C'est que les gens ont en vrai besoin d'être conduits. C'est tout. Pour simplifier cette première partie, c'est ça. Les gens ont envie, ils diront pas ça, mais les gens ont besoin d'être conduits, ont besoin d'être dirigés. Les gens ont besoin de leaders. Les gens ont besoin de guides. Et on ne peut pas guider les gens sans les manipuler ou sans les influencer. Mais ça viendra dans les autres points que je vais énumérer. Alors, la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est pertinent de manipuler les gens et de les exploiter, c'est que c'est pas parce que moi je refuse de manipuler les gens que les gens ne seront pas manipulés par d'autres gens. C'est-à-dire que c'est comme ça en fait. C'est pas parce que moi je dis que la manipulation est une mauvaise chose et qu'il faut laisser à chacun le libre choix de machin, etc., que ça n'arrivera pas. Faux. Si je ne te manipule pas, quelqu'un d'autre te manipulera. Que ce soit par le marketing, que ce soit à la télé, que ce soit même sur YouTube, sur Insta ou voilà, ou même dans la vie de tous les jours, les amis, etc. Si moi je refuse de te manipuler, quelqu'un d'autre le fera. Donc quand je décide de manipuler quelqu'un, surtout avec bienveillance, je pense que je fais une bonne action. C'est une forme de protection parce que moi je connais mes intentions et que je suis bienveillant tout simplement. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faudra manipuler les gens. Parce que laisser les gens non manipulés, c'est les laisser à la portée d'autres manipulateurs qui pourraient éventuellement être très mal intentionnés.
Donc voilà, c'est ma deuxième raison. Et la troisième raison pour laquelle je pense qu'il faudrait manipuler les gens, c'est un peu une suite logique de la deuxième raison, c'est pour protéger les gens qu'on aime. Moi, je pense que quand les gens comptent pour nous, c'est impératif d'une certaine façon de rentrer dans leur tête et de les amener à une certaine façon de voir les choses. C'est important de partager avec eux certaines choses en les influençant positivement. Parce que, en fait, l'influence, c'est la façon positive de dire manipulation. Parce qu'influencer quelqu'un, c'est le manipuler. C'est juste que c'est plus, entre guillemets, politiquement correct de dire ça. Ça sonne mieux, en fait. C'est moins manipulé. Voilà. Donc, ouais, voilà, quoi. Donc, pour protéger les gens, c'est impératif de les manipuler. En fait, c'est la suite de la raison 2. Donc, par amour, ou par attachement, ou par compassion, ou par tout ce que tu veux. Du moment où quelqu'un compte pour toi et que tu ne veux pas voir cette personne tomber dans certains travers, il est important parfois de manipuler ces gens-là. Ça, c'est la raison numéro 3. Maintenant, je veux qu'on rentre dans les étapes, dans le vif de la chose. Pourquoi, enfin, plutôt, comment en fait manipuler. Quelles sont les étapes concrètes de cette manipulation? La première étape de la manipulation, c'est la clarification des intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de moi à moi, il faut que je sois sincère. Parce que la manipulation, en extérieur, ça reste de la manipulation. Mais c'est l'intention intérieure de celui qui manipule qui dit si l'action est bonne ou pas. Mais la manipulation, dans sa forme, n'a pas de catégorie bien ou mal. C'est par l'intention du manipulateur que l'on dit si l'action de manipuler était bonne ou mauvaise. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc, posez-vous, regardez-vous en face, ok, et dites-vous réellement qu'est-ce que je veux, en gros. Qu'est-ce que je recherche réellement? Est-ce que je suis vraiment mal intentionné? Si vous êtes mal intentionné, assumez-le. Hein. Voilà. Et si vous êtes mal intentionné, cette vidéo n'est pas forcément faite pour vous. Moi, je parle de ces personnes qui ont de bonnes intentions, qui ont envie d'influencer les gens, qui ont envie de conduire leurs proches à faire certaines choses positives, entre guillemets. Par exemple, quand nos parents nous disaient « Oui, il faut que tu aies un diplôme, machin, pour avoir un travail, et tout ça », c'était de la manipulation. Mais l'intention était bonne, quoi. Voilà, enfin, c'est des trucs comme ça, quoi. Donc, il faut se poser. Il faut se dire « Ok, qu'est-ce que je veux réellement? Quelles sont mes réelles intentions? Qu'est-ce que je recherche réellement ?» Et une fois que tout ça est clair, on peut passer à la deuxième étape. Qui est servi par ma manipulation? C'est la deuxième question. C'est la deuxième étape dans le schéma en fait, de la manipulation. Ok, je veux manipuler X personnes. Qui est servi par cette manipulation? Est-ce que ce sont mes intérêts propres qui sont servis? Ou est-ce que c'est pour le bien commun ou le bien de cette personne que je vais manœuvrer, machin, etc. etc. Ok. Donc voilà. Qui est servi en fait finalement par l'action d'influence que je m'apprête à mener? Ok. Est-ce que ce sont mes intérêts personnels? Est-ce que c'est les intérêts d'un groupe? Est-ce que c'est les intérêts de la famille? Les intérêts du pays? Etc. etc. Les intérêts de la boîte si vous avez une entreprise? Et nanani et nanana. Ensuite, la dernière étape, c'est du coup de définir des limites. Parce que même si vous êtes bien intentionné, même si vous êtes bienveillant dans votre manipulation, je pense que le don de la vie, c'est le don du libre arbitre. Donc moi, je pense que je peux me permettre de manipuler les gens jusqu'à un certain niveau, mais que le libre arbitre des gens, c'est sacré. C'est comme une fleur sacrée qu'on ne peut pas se permettre de prendre, tu vois. Donc, même si je veux ton bien et que je veux te pousser à aller dans une certaine direction pour ton propre bien, si ta volonté propre ne t'emmène pas à cet endroit malgré ma ruse, malgré mes techniques, malgré tout ça, voilà quoi, je forcerai pas.
Surtout si l'objectif en amont, comme je l'ai dit, à l'étape 2, lors de la définition des intérêts qui étaient servis, si les intérêts servis lors de la manipulation sont tes propres intérêts et que ton libre arbitre ne veut pas aller dans cette direction, bah, je t'y emmène pas, quoi. En gros, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, à plus.